Je m'appelle Mike Hutchins et je suis directeur de l'éducation pour Global Awakening Ministries. Je suis également président et fondateur de la fondation Goat Hills PTSD. Je veux vous raconter comment j'ai rencontré Jésus d'une manière très significative. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené à l'église lorsque j'étais enfant. Et j'étais à l'église et le dimanche matin, j'allais à l'école du dimanche et j'ai tout appris sur la Bible. J'ai avancé dans mon église à l'âge de 13 ans et j'ai été baptisé. Mais la réalité de ma vie était que, bien que j'ai suivi tout ce que j'étais censé faire pour être chrétien, ma vie, mon comportement et même l'état de mon cœur ne semblaient pas être transformés d'une manière que j'aurais vraiment vécu une vie cohérente. Et donc j'ai en quelque sorte vécu la vie d'un chrétien du dimanche où nous adorons Dieu et nous faisions les bonnes choses le dimanche, puis tout au long de la semaine, j'ai vécu comme le reste du monde. C'est bien lorsque vous êtes un enfant, et même parfois lorsque vous entrez dans l'enfance plus âgée. Mais à l'adolescence et plus tard à l'université, j'ai commencé à suivre un chemin très sombre où Dieu ne faisait pas vraiment partie de ma vie. Je ne laissais personne d'autre le savoir, mais j'ai été impliqué dans beaucoup de choses qui ont amené la servitude. Cela m'a amené à un véritable désespoir, me sentant comme si je n'avais aucun but. Je me souviens d'un certain nombre d'occasions où, après avoir bu et après des périodes où je ne faisais que des choses auxquelles je n'avais certainement jamais été élevé à faire partie, je me suis retrouvé à un endroit où je ne me voyais pas avec un avenir. J'avais abandonné l'université parce que je ne voyais plus l'utilité d'aller à l'école. J'ai commencé un travail à la radio et j'étais à la radiodiffusion et à la vente de temps publicitaires. J'étais dans cet endroit où je vivais une vie qui consistait uniquement à aller travailler pendant la semaine et à faire la fête le week-end. Cela ne m'a apporté que plus de désespoir. Et vous savez, vous venez à cet endroit où vous dites « Dieu, est-ce cela? C'est tout ce qu'il y a ?» Et je me souviens avoir eu de très fortes pensées de mettre fin à mes jours. Peut-être de prendre ma voiture et de la conduire hors d'un pont ou dans un arbre, penser aux moyens comment je pouvais simplement mettre fin à ma vie à l'âge de 19 ans, d'une manière qui me revenait constamment. Et un jour, je me souviens, après un week-end de fête difficile, réalisant que je devais aller travailler, je suis arrivé à l'endroit où je viens de crier à Dieu et j'ai dit « Dieu, si c'est toute la vie, alors je ne veux pas vivre plus ce genre de vie. Qu'est-ce que je fais ?» Et je me souviens avoir entendu dans mon esprit la voix du Saint-Esprit me parler et dire « Mike, tu as vécu dans le mensonge toute ta vie. » Et cela m'a choqué parce que je n'avais jamais vraiment entendu parler. C'était gentil, c'était doux, mais en même temps c'était vraiment puissant. Et j'ai commencé ce dialogue avec cette voix dans mon esprit. Comment ça j'ai vécu dans le mensonge? Et à mesure que cela devenait plus fort dans mon esprit. Même alors la voix du suicide, parce que beaucoup d'entre vous qui ont eu des pensées suicidaires savent qu'il vous vient comme une voix et se déguise parfois en votre propre voix, comme s'il s'agissait de vos propres pensées. Et j'ai réalisé ce qui se passait à ce moment, que j'entendais la voix de Dieu m'appelant à son but originel pour ma vie, son rêve originel. Et j'ai dit, « Eh bien Jésus, j'ai compris que c'était Jésus. J'ai dit, « Jésus, que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas comment changer. » Et très clairement dans mon esprit, je l'ai entendu dire, « Fils, c'est mon affaire. Ce n'est pas à toi de changer, c'est mon affaire de te changer. Ton travail est juste de me donner ta vie, de m'appeler Seigneur et de me laisser être le patron de ta vie. Et quand je deviendrai le patron et le Seigneur de ta vie, non seulement tu vivras dans mon amour et mon pouvoir, mais je ferai tout ce qu'il faut pour faire de toi la personne que j'ai toujours rêvé que tu sois. » Et à ce moment-là, je me suis retrouvé à plat ventre dans ma chambre et j'ai crié, j'ai dit « Jésus, mets ton chemin dans ma vie, change ma vie de telle manière que je n'ai plus à vivre dans ce genre de tourment. » Je veux vous dire qu'il s'est passé 2 ou 3 choses le lendemain même que cela a eu lieu. J'ai perdu tout appétit pour boire et faire la fête. Je veux dire, c'est comme si c'était fini dans ma vie. Deuxièmement, j'avais développé une bouche vraiment sale. Vous savez, j'ai vécu dans une maison où nous n'avons jamais entendu un gros mot. Nous n'avons jamais pris le nom du Seigneur en vain. Et pourtant, j'avais développé un style de vie où j'utilisais tout, je jurais comme un marin. Et c'était comme du jour au lendemain, tout d'un coup, ces mots ne faisaient plus partie de mon vocabulaire. Et il y a eu une telle passion pour Dieu et un tel amour de sa parole que j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à prier comme je n'avais jamais prié auparavant.
Je veux dire, je priais pendant mon repas, je priais pour la grâce, mais il n'y avait pas vraiment ce sens d'un style de vie de prière. Et comme je commençais juste à dire « Ok Jésus, tu es le patron, montre-moi quoi faire aujourd'hui », il m'a appris à parler avec lui quand je me levais tôt le matin. Et l'une des choses qui a été la chose la plus difficile pour moi a été de briser le sentiment de honte, de culpabilité et de condamnation que je ressentais tout le temps à cause de toutes les choses que j'avais faites dans le passé. Les manières dont j'avais été à l'encontre de l'enseignement que j'avais eu lorsque j'étais enfant. Et je peux me souvenir, pendant des jours après cela, je continuais à entendre ces mensonges de honte et de culpabilité et la condamnation venant à ma rencontre disant « Tu sais, tu ne seras plus jamais le même, tu ne t'en remettras jamais ». Et je me souviens d'avoir continué à me mettre à genoux devant Jésus tous les jours en disant « Jésus, je ne sais pas comment faire face à cela ». Et lentement, mais sûrement, alors que j'ai laissé la parole de Dieu entrer dans mon cœur, alors que je commençais à prier davantage et à simplement chercher son visage et ressentir son amour, ces mensonges de honte, de culpabilité et de condamnation ont commencé à s'estomper. Et tout d'un coup, je suis entré dans un endroit si merveilleux pour simplement expérimenter l'amour du Père, à savoir qu'il m'avait créé pour être un fils bien-aimé. Et l'une des choses les plus folles pour moi était que même si j'étais dans un processus, comprenez, je n'avais pas perdu la capacité de pécher, je l'avais encore raté, je suis encore allé dans le mauvais sens parfois, mais j'ai toujours senti l'amour du Père me rappeler à lui. Et l'une des choses les plus folles à ce sujet, c'est que j'ai commencé à entendre Jésus me dire « Tu es mon fils bien-aimé en qui je me complais ». Et j'ai réalisé que le point de vue de Dieu sur moi, la façon dont il me regardait n'était pas en fonction de toutes les mauvaises choses que j'avais faites, et même des fois où ma faiblesse a pris le contrôle. Son point de vue sur moi était la façon dont il me regardait à travers les yeux de Jésus, et que Jésus me voyait comme un fils bien-aimé, dont il allait faire des choses incroyables. Donc, je veux juste dire de mon histoire de rencontre avec Jésus, qu'il a brisé ma honte, ma culpabilité et la condamnation, et m'a amené littéralement dans un endroit où je pourrais déclarer que je suis une nouvelle création en Christ. Le vieil homme est décédé, toutes choses sont devenues nouvelles. Que j'en suis venu à vraiment comprendre clairement la grâce, l'amour et la puissance de ce Père étonnant qui m'a envoyé son Fils Jésus-Christ pour me rappeler le but dans lequel il m'a créé. Et je veux vous dire aujourd'hui que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Alors, accueillez-le simplement dans votre vie aujourd'hui, peu importe ce que vous avez fait. Il ne regarde pas à cela, il regarde le rêve incroyable pour lequel il vous a créé. Alors maintenant, au nom de Jésus, je prie pour que vous accueilliez sa présence dans votre vie, sa grâce et la puissance qui apporte la transformation au nom de Jésus. In Jesus' name.